Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais revenir rapidement sur les autres quarts de finale entre la Norvège et l'Angleterre et entre l'Argentine et la Suisse. Alors je fais surtout cette vidéo parce que franchement il y en a marre de voir les joueurs sur le terrain et après le match venir contester à chaque fois les décisions de l'arbitre et pour l'équipe perdante de venir crier au scandale en zone mixte et en conférence de presse. Tout ça, moi je dis ça parce qu'en fait, j'ai surtout l'impression que c'est une mauvaise connaissance des lois du jeu des différents acteurs, que ce soit joueurs et membres du staff. Et j'ai même envie de dire, euh, quand il y a, quand les lois du jeu en fait ne vont pas dans notre sens, on vient tout de suite crier au scandale. Mais quand les lois du jeu, enfin, quand c'est pour l'adversaire, là, on ne dit rien. Et on met tout de suite la responsabilité sur l'arbitre en disant, bah, de toute façon, c'est la décision de l'arbitre. Voilà. Mais quand ça nous touche à nous, on vient tout de suite crier au scandale. Et franchement, c'est devenu insupportable. Moi, ce que je peux vous dire au niveau des arbitres, que ce soit Clément Turpin et l'arbitre portugais de Argentine-Suisse, ils ont été très bons. Ils ont été très très bons. Et je peux vous assurer une chose, c'est qu'à ce stade-là de la compétition, eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est déjà d'une faire un bon match et ensuite aller arbitrer la finale. Ils n'en ont rien à foutre de qui gagne, qui perd. Ils ne sont pas là pour entuber les équipes ou favoriser l'une ou l'autre équipe. Ils n'en ont rien à foutre. Ils veulent faire une bonne performance parce que l'observateur qui a en tribune, plus Luigi Collina, là, qui est en train de regarder le match à la télé, eux aussi, ce qu'ils veulent, c'est vérifier que l'arbitre applique bien les lois du jeu et soit en forme physiquement. Donc arrêtez franchement de venir crier au scandale. Apprenez plutôt les lois du jeu parce que voilà, je vais me permettre une métaphore. Dans la vie de tous les jours, quand vous concluez un contrat avec une autre personne ou avec une entreprise ou que peu importe, vous n'êtes pas d'accord avec les termes du contrat, vous n'acceptez pas le contrat. Et si vous l'acceptez, vous acceptez tout ce qu'il y a d'indiqué dans le contrat. Et bien, quand on fait un match de foot, c'est pareil. Quand on joue, c'est-à-dire on accepte les lois du jeu. Si on n'est pas d'accord, eh bien, on ne joue pas. Mais par contre, on ne vient pas en remettre en doute à chaque fois les décisions de l'arbitre. Encore une chose pour finir sur ça. Hop, je vous montre un dernier truc. Les, euh, les lois du jeu, là. Regardez. Le livre, il fait 246 pages, hein. Et eux, les arbitres, je vous garantis qu'ils le connaissent par cœur, le livre. Alors, ouvrez un petit peu ce livre des lois du jeu et après, vous viendrez parler ou venir contester les arbitres. On va revenir du coup sur cette première action entre la Norvège et l'Angleterre. C'est la contestation d'Harry Kane sur le but de la Norvège où il vient contester une éventuelle faute sur lui qui a précédé le but. On voit Clément Turpin qui est très bien placé, donc il voit très bien la situation. On voit ensuite au ralenti que le joueur norvégien met bien le pied et joue bien le ballon, même si après, voilà, là, ça touche un petit peu la cheville, mais franchement, il n'y a absolument pas de quoi venir siffler faute. Donc, très bonne décision de Clément Turpin. Et là, ce qu'il y a, c'est que Harry Kane, en fait, il vient contester, mais il sait très bien que l'arbitre ne va pas revenir sur sa décision. Il sait très bien que l'arbitre ne va pas dire ah ben monsieur Harry Kane, vous avez peut-être raison, du coup je vais siffler faute pour vous et on va reprendre par un coup franc. Non, lui ce qu'il veut, en fait, c'est rentrer dans la tête de l'arbitre, le faire culpabiliser pour que peut-être si la situation se représente, là il va siffler peut-être. Voilà. Donc non, non, sur le coup, absolument pas faute, but validé et très bonne décision. Deuxième situation sur l'égalisation de l'Angleterre, c'est le gardien norvégien qui tire un coup de pied de but, le ballon monte très haut, l'Angleterre récupère le ballon, contre-attaque, marque, but de Bellingham, et on a le gardien, seulement le gardien norvégien qui vient voir Clément Turpin et qui lui dit
que le ballon a touché ou aurait touché le câble de la caméra qui est en haut du stade. Alors, on va faire confiance à la technologie sur ce coup. Vous savez très bien que le ballon de la Coupe du Monde, à l'intérieur, il y a un capteur qui capte tout un tas de données, vitesse, position exacte sur le terrain, les coups, enfin, ça capte tout un tas de choses. Et la FIFA a montré cette image où le capteur, en fait, n'a rien révélé. Vous vous rappelez tous aussi du match entre le Portugal et la Croatie, où le ballon a effleuré les cheveux du défenseur croate et le capteur avait capté ça justement. Donc là, le ballon, le capteur n'a rien décelé et puis même, je pense que quand on voit la vidéo, si le ballon avait touché le câble, il y aurait eu un changement net de trajectoire et là on aurait vu voilà, que ça a touché et là évidemment l'arbitre aurait arrêté le jeu parce que quand un agent extérieur vient toucher le ballon, on arrête le jeu et on reprend par une balle à terre. Ensuite, l'autre situation, le deuxième but annulé pour la Norvège suite à cette faute d'Haaland sur le défenseur anglais qui sûrement sur le coup se laisse un petit peu tomber, mais quand même grosse poussette avec beaucoup d'intensité d'Haaland sur cette situation. Donc c'est tout à fait logique aussi que l'arbitre n'accorde pas le but. Par contre, ce qui a posé aussi question, c'est pourquoi en fait on reprend par un corner. C'est en fait dans les nouvelles lois du jeu qui ont été mises en place justement pour cette Coupe du Monde, quand il y a une faute qui est décelée avant l'exécution du corner, dans le feu de l'action, le corner est joué, on voit après qui a faute, du coup on donne le corner à rejouer. Alors que avant, en fait, on aurait sifflé faute pour l'Angleterre et on aurait repris par un coup franc direct pour l'Angleterre. Donc là, pour moi, là aussi, pas de scandale. Là, ici, le penalty dans un premier temps accordé et ensuite corrigé par la VAR, donc pas de scandale aussi pour moi. On voit très clairement que c'est le joueur anglais qui met sa jambe en opposition devant pour essayer d'avoir le penalty, chose qu'il a eu parce que Clément Turpin en fait désigne tout de suite le point de penalty et ensuite il est corrigé par la VAR. Alors, je vous vois venir déjà. Est-ce que le fait que l'attaquant aille chercher la faute, c'est pas un petit peu ce qu'a fait Mbappé contre le Maroc? Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y aurait pas dû avoir penalty pour Mbappé. Bon, voilà. On va pas ouvrir une parenthèse, on va pas ouvrir un autre débat. Et pour finir, cette décision qui fait beaucoup parler, c'est le carton rouge adressé à Embolo, le joueur suisse, suite à son très beau plongeon. Voilà, on va dire les choses. Alors, problème, on va revenir déjà sur la situation. L'arbitre pense que c'est Paredes qui fait faute, parce que Embolo franchement, tombe très bien. Il met carton jaune à Paredes. La VAR l'appelle à l'oreillette. Ouais, collègue, tu t'es trompé. Il faut corriger la décision. Et rappelez-vous, c'est que la VAR, en fait, depuis le début de la Coupe du Monde, peut intervenir quand l'arbitre, en fait, se trompe sur le joueur averti. Et c'est en l'occurrence exactement ce qui s'est passé. Donc en fait, vu qu'il a mis le carton jaune, l'arbitre, et que la VAR l'appelle pour dire attention, tu t'es trompé d'identité sur le joueur averti. Eh bien, l'arbitre central, il n'a pas d'autre choix de regarder la situation, de voir
la simulation et le beau plongeon de Mbolo, et ensuite de lui mettre le carton rouge. Alors il ne lui met pas le carton rouge direct, il lui met un second carton jaune, synonyme de carton rouge. Et quand on regarde les lois du jeu, les avertissements pour comportement antisportif, eh bien, il y a tenter de tromper l'arbitre en faisant par exemple semblant d'être blessé ou victime d'une faute. Entre parenthèses, simulation. Donc là, l'arbitre, il fait que appliquer les lois du jeu. Et après, on vient faire genre, je ne comprends pas ce qui se passe. Monsieur l'arbitre, vous vous trompez. Et après, en conférence de presse, l'arbitre nous a volé, c'est de la corruption, l'Argentine est encore une fois favorisée. Je ne vais pas rentrer dans le débat l'Argentine, etc. parce que c'est autre chose. Et je m'arrête que sur ce qui s'est passé là pendant le match. Et ça rejoint du coup ce que je disais en introduction, c'est qu'on est vraiment dans une... Soit on ne connaît pas les lois du jeu, ou alors on veut faire semblant de ne pas les comprendre. Et pourtant, on demande aux arbitres, avant la Coupe du Monde, de bien apprendre les nouvelles lois et les nouvelles directives qui sont intégrées dans cette nouvelle Coupe du Monde. Mais par contre, les joueurs et les membres du staff, non, eux, ils n'en ont rien à foutre. Et après, ça vient pleurer en conférence de presse et ça vient donner cette image déplorable sur le terrain où on vient à chaque fois contester l'arbitre et c'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable. Voilà les amis, je voulais m'arrêter là. Je voulais juste revenir sur ces quelques situations. Et je vous souhaite une très bonne fin de Coupe du Monde et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok et je vous dis à très bientôt. Salut!